Salut l'équipe, je te donne le jour précis du bottom du Bitcoin. Et c'est bientôt les gars, bien entendu bottom local et bien entendu pas de Nostradamus ici. C'est juste qu'hier en préparant les graphiques, en regardant les graphiques, j'ai vu quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Et certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, vous allez voir que vous savez que j'aime bien quand il y a beaucoup de convergence sur un même point. Et c'était assez étonnant de le voir hier. Donc je voulais partager ça avec vous. Bien entendu, on va regarder quand même ce que peut faire le BTC, puisqu'on est quand même sur une jolie zone de rebond. On en avait parlé dans la matinale d'hier, et c'est en train de se faire, pas tout à fait comme on l'anticipait, mais d'une autre manière. Mais c'est très intéressant. Le BTC ce matin, 55 400, Ether 2380 $. Les deux perdent environ 1,2%, et le reste de la map est plutôt rouge, même s'il n'y a rien de bien méchant. On a quand même CryptoClegar qui est dans le vert, qui prend 2%, Ton qui se réveille après tout ce qui se passe autour de Pavel Durov, qui prend un joli 7%. Dans le ventre mou, on a Léo qui perd 5%, et en bas du top 50, on a la 33e position, on a Fed qui perd 4,7%, belle correction de Fed, AAV qui perd 5,6%, mais il avait pas mal rebondi ces derniers temps, TAO qui perd 6%, et on a fini le top 50 avec HBAR 1,7%. Les gars, du côté du 4 heures du BTC, on va commencer direct avec ça, puisqu'hier je vous disais qu'on avait un joli support RSI qui se situait juste là. Alors quand on a fait la matinale, on était au 41 points, donc je pensais pas qu'on allait les chercher aussi vite. Donc ces fameux 33, hein, vous voyez, c'est la trendline qui est juste là. Je vais la mettre d'une autre couleur pour que vous la voyez bien, hop, en bleu. C'est cette trendline RSI en bleu. Donc on a été la chercher, on n'a pas fait de divergence, mais par contre on a fait, on avait ce gros support qui fait un joli rebond. Et d'ailleurs, si vous mettez en line, vous allez voir que tout simplement ça fait quand même une divergence, puisque vous voyez, on fait un nouveau plus bas, et les points, donc ça c'est les clôtures de bougies qui sont alignées, donc ça confirme une divergence en ligne. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand vous voulez voir les divergences, c'est beaucoup mieux en ligne. Et vous voyez, la divergence elle est vraiment magnifique, et puisqu'elle date, hop, du 24 août, et donc ça fait un moment qu'on est dessus. Donc on serait sur une bonne zone de rebond aussi, tout simplement parce qu'on est on est entre les 0,5 et les 0,618 de Fibo. Je vais repasser en bougie, hop, juste là, puisque vous le savez, sur ce graphique, de tout le mouvement qui part des 49 000 $ jusqu'au rebond des 64 500 $, on est sur la bonne zone de rebond. On n'a pas été chercher tous les stops, vous le savez. Pour moi, j'envisage plutôt quand même qu'on aille les chercher, mais je vous le dis et je vous le redis, surtout quand je vois les divergences H4, tout simplement, on reste sur une très bonne zone de rebond. Quand on part sur le daily, tout simplement, c'est la même histoire, hein. Il n'y a rien de bullish juste là, c'est juste qu'on est sur une zone assez importante. Et vous voyez d'ailleurs, on revient encore tester une autre trendline RSI. Donc on va voir bien entendu ce que ça va donner du côté des autres indicateurs, notamment du côté de Coingas. 83 millions de liquidation hier sur le petit mouvement. Ce matin, les fundings sont en négatif du côté de Binance sur BTC, c'est pas le cas sur Ethereum. Donc ça, pour le coup, ça veut dire quand même qu'on a beaucoup de shorters qui commencent à s'exciter, ce qui pourrait justifier un joli rebond. On a toujours le CryptoFair qui est extrêmement bas, on est à 22, c'est vraiment très très bas. Donc les gars, zone de rebond possible, bien évidemment, et donc grande méfiance. Et même si je projette quand même quelque chose de plus bas, avant de vous monter ce fameux jour précis du bottom, quelques informations. Attention, à 14h30, il se passe beaucoup de choses du côté des US, tout simplement, avec l'unemployment rate. Donc ça, c'est les chiffres du chômage, tout simplement. On s'attend tout simplement à 4,2%. Si on est à un peu plus, c'est un petit peu plus bullish, puisqu'on aime le chômage, justement pour baisser les taux d'intérêt. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Du côté de Twitter, hier, ce que je vous partageais, parce qu'il y avait pas mal de petites infos. Pour les Frenchies qui me regardent, tout simplement, j'ai vu qu'on pouvait dépenser ses BTC à Carrefour, à Rouen, au Carrefour Express. J'y vais pas souvent à celui-là, voire jamais, mais je trouvais ça intéressant. Comme petite news, je vous partageais ça. Il y a un mec, Scotty Pippen, qui nous dit qu'en rêve, il a vu Satoshi Nakamoto qui lui a annoncé un Bitcoin à 84 650 $ le 5 novembre. À regarder, ça me fait marrer, moi, tous ceux qui ont des prédictions comme ça, pour le coup, mais j'aime bien le regarder.
Et pour le coup, et aussi des informations de Bitwales qui nous dit à peu près où est-ce qu'on est dans le cycle par rapport aux autres, et qu'on voit qu'en fait on n'est pas du tout, on n'est pas du tout à la rue, qu'on est sur une zone bah, où tout simplement il y a eu beaucoup de décollage. Il n'y a que celui je crois que ça doit être celui de 2013-2016 qui était parti, mais qui a eu lieu en 2 temps. Donc on est plutôt pas mal sur le cycle. Rien d'alarmant, rien de bien méchant, malgré tout ce qu'on se prend dans la gueule, tout simplement. Et je vous parlais aussi le fameux support des RSI. Du côté du dollar, ça corrige. Ces derniers jours, vous voyez, on a reperdu les 101, donc ça c'est plutôt pas mal. Vraiment, les gars, là on est en train de percer. Soit on fait un petit W et ce serait quand même assez emmerdant, et on risque tout simplement d'avoir le bull run qui pourrait être redécalé ou fortement malmené. Là, on est en train de retester le petit W qu'on a fait juste ici. L'objectif, bien évidemment, c'est d'aller perdre tout simplement les 100 points. Vous le savez, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir partir sur un nouveau bull run. Le SP500, il fait quasiment un double top pour le moment. Il y en a beaucoup qui s'alertent, mais c'est parce que le Nasdaq, lui, par contre, il est beaucoup moins beau. Qui lui c'est vraiment hop, est-ce que c'est celui-là? Hop, voilà, le Nasdaq, il est vraiment un peu plus dégueulasse, puisque vous voyez, il n'a pas fait un double top, hein. Il s'est arrêté à mi-chemin par rapport au HP500, et le Nasdaq, c'est ce qui se rapproche le plus de la crypto, tout simplement parce que c'est les valeurs technologiques. Donc très intéressant les gars, en tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, vous avez les petits liens du côté de BitGet, BingX, Bitmart et Mexi, n'hésitez pas à en profiter. Et d'ailleurs, en parlant des échanges, bientôt je vous ferai la fameuse vidéo de trading qu'on peut faire sur le téléphone. Je vous montrerai ça avec tous les disclaimers qui vont avec. Donc le truc hyper sympathique hier, je me suis dit bon, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre, je vais tracer un petit canal pour BTC, tout simplement pour voir quels sont les targets vers le bas. Et vous voyez, ce petit canal, il reprend tous les points allez, il part de juin 2024. Et ces canaux descendants, ils sont très intéressants parce qu'en général, ils sont cassés à la hausse. Par contre, ils ne nous disent pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et donc hier, j'ai tracé mon petit canal, je trouvais ça sympathique, et j'ai regardé aussi quelque chose d'important. Je regardais ma trendline depuis le début de la première phase du bull run, donc depuis janvier 2023, donc qui a fait office de support à plusieurs reprises. Et je voulais voir justement où est-ce qu'il y avait la convergence. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que cette convergence ici, tout simplement là, qui est juste là, elle coïncidait aussi parfaitement avec les 0,786 du dernier mouvement, donc qui est une zone de retracement assez commune dans les cryptos, et aussi qu'elle venait permettre de retester cette mèche. Et ce qui était assez impressionnant, vous voyez, hop, regardez, hop, c'est que ça nous mène sur une zone très précise où on a le croisement de tous ces indicateurs, de toutes ces informations. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, et je voulais le partager avec vous. Tout simplement, et la date précise. Par contre, ça nous emmène un petit peu plus loin, mais pas impossible. Elle nous emmène tout simplement au mercredi 23 octobre, où on pourrait avoir cette zone de convergence et avoir le bottom et avoir une bonne zone de rebond. Donc ça nous ferait pas faire un nouveau plus bas, ce serait assez cohérent, même si c'est un petit peu lointain. Je vous le cache pas, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus proche pour le coup, parce que ça veut dire qu'on va encore se faire chier pendant un mois et demi. Et bien entendu, les gars, ça veut pas dire qu'on va y aller, mais moi j'aime bien quand il y a plein de convergences sur une même journée. Je trouve ça assez impressionnant. Bien entendu, on verra si on va rejoindre cette zone, puisque je vous le dis et je vous le redis, on est quand même sur un bon moment de support. Et surtout, tout le monde s'en fout de mes points de convergence. Enfin, le cours, il s'en fout complètement qu'on aille le chercher ou pas. Mais je vais quand même vous le partager. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On verra bien si on y va ou pas. Faites encore attention à vous, faites attention à 14h30, ça risque encore de bouger assez fort, surtout si vous êtes en position. Et on se retrouve demain comme d'habitude. Ciao!